Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous vous portez bien. Et oui, c'est les guidances célibataires. Bon, intemporelles, hein, parce que le temps n'a pas de... Pour nous ici sur Terre, il y a de l'importance, mais le temps n'est pas le même dans le monde invisible, mes amis. Donc, ça sera intemporel. C'est à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo que les choses vont se faire ou pas, selon vos désirs, vos envies, ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez libérer, ce que vous allez guérir, ce que vous allez prendre conscience. Et oui, c'est vous. Hein. J'avais fait un petit sondage. Je me disais aussi, de toute façon, je l'avais vu avant, quand je vous ai écrit, je sens que ça va être les célibataires. Ben voilà, j'ai bien senti, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et oui, nous avons besoin d'amour, nous avons besoin d'être unis, nous avons besoin d'harmonie. Nous ne sommes pas faits pour vivre seuls et sans amour, mes amis. Donc, ben, écoutez, moi je vous propose, je vous fais confiance, prenez ce qui vibre en vous. On va commencer par votre état d'esprit. Si déjà votre état d'esprit n'est pas celui que je vous propose, partez, sortez de là. Ça ne vous concerne pas. Alors, s'il y a quelques bribes, prenez ce qu'il y a à prendre. D'accord? Allez, je vous fais confiance. Je fais confiance à votre discernement, à votre ressenti. C'est aussi simple que ça. Si vous avez l'impression que je parle de votre vie, votre état d'esprit, de votre vie, c'est que c'est OK. Si c'est pas ça, vous commencez à vous poser des questions, c'est que c'est pas pour vous. Ne perdez pas de temps, mes amis. Allez, c'est parti. Allez. Je vais bien mettre les choses. Voilà. Alors, on va aller voir votre état d'esprit. Ce qui s'est passé, merci, ça parle direct, direct et je suis contente. On parle de quoi? Aïe, despotisme, voilà. Merci l'univers d'ouvrir les yeux aux personnes qui regardent cette vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans qui ont été formatées depuis leur enfance dans la soumission et qui reproduisent inconsciemment. J'entends que pour certaines personnes, vous vous êtes senti sous l'emprise d'une dépendance affective, d'une addiction quelle qu'elle soit, ou alors vous rencontrez toujours des personnes comme ça, qui sont très autoritaires, qui vous font sentir que vous êtes moins qu'eux, qui vous font sentir que vous avez besoin d'eux. Ça reste une illusion, ça reste des paroles, ça reste une vérité pour l'autre, mais ce n'est pas la vérité. Vous allez dire, oui, mais pourquoi j'ai toujours ce genre de personnage dans ma vie? Tout simplement parce que l'univers, quand on nous met des défis ou des choses malaisantes, très contraignantes, qui blessent, c'est nécessaire pour nous ouvrir les yeux sur notre position vis-à-vis de l'autre, de notre prise de pouvoir, de savoir comment on se respecte. Si on donne le pouvoir à l'autre, forcément, il en joue, il en rigole et ça écrase. Si on reprend notre position en expliquant bien clairement ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas, déjà la personne, elle a la météo, elle sait. C'est prévenu. Déjà on met des conditions, donc il y a des choses à pas dépasser. Quand c'est des limites, je ne le dirai jamais assez, c'est négociable. Quand c'est des bornes, comme là, qui dépassent tout entendement et qui met en cause votre authenticité, votre être, votre intégrité, non. Merci l'univers.
Et ça, c'est depuis votre enfance. Vous n'êtes pas reconnu en tant que tel. Tout simplement, je ne dis pas que c'est de votre faute, attention. C'est un cursus qui fait que vous avez été endoctriné, formaté, comme ça. Donc vous avez pris le pli de ne rien dire pour pas envenimer les situations, d'acquiescer, d'approuver, même si au fond de soi, on n'approuve absolument pas. Là, on vous dit non, ça c'est des fausses croyances, ça c'est des croyances limitantes, c'est des personnes extérieures à vous, malgré que ça soit une maman, un papa, une grand-mère, un grand-père, peu importe. Ça reste leur vérité, pas la vôtre, et encore moins la vérité. Je demande, ça fait beaucoup, j'en prends qu'une. J'en prendrai qu'une, s'il vous plaît, mes anges méditants. Je demande une, merci. Regardez, c'est ce que vous voulez. Et ça se passe toujours comme ça. Vous espérez que ça soit joyeux, harmonieux, que l'amour soit réciproque. Et pourtant, ça se passe tout le temps comme ça. Et vous aspirez à l'amour. Vous aspirez à l'amour. Vous voulez vraiment vous unir. J'entends, vous voulez vraiment qu'il y ait une complémentarité. Qu'il y ait comme que vous attiriez des personnes qui sont comme vous, qui partagent les mêmes envies que vous, qui partagent la même philosophie de la vie que vous. Et pourtant, vous vous retrouvez toujours dans ce genre de position où vous êtes soumis, où on prend le pouvoir sur vos désirs, on les étouffe même. Je demande une carte. Vous êtes fait pour être à deux. On vous le dit. On va vous mettre des personnes sur votre chemin jusqu'à temps que vous compreniez que votre pouvoir, il vous appartient. Que quand vous étiez sur Terre, on vous a donné le plein pouvoir, le libre arbitre et la responsabilité de vos choix. De prendre les responsabilités, ses propres responsabilités. Je ne dis pas que tout est de votre faute, mais en grande partie. Pourquoi? Parce que vous laissez trop l'autre décider à votre place. Vous donnez vos responsabilités, votre pouvoir à l'autre. Et on vous dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous gardez vos responsabilités, vous gardez votre position, votre respectabilité, votre pouvoir, votre intégrité surtout. Nous allons voir ça. Là, il y en a deux, je les prends. Et oui, vous vous sentez, et surtout, vous vous sentez seul, isolé, balayé, mis de côté, comme si que vous étiez, excusez-moi, hein, je vais dire crûment, insignifiant, hein, pas à la hauteur, pas méritant. Fausse croyance, fausse croyance. C'est les autres qui vous montrent. Mais l'univers fait bien les choses. C'est très subtil, l'univers. Il vous montre le reflet de ce que vous croyez de vous, pour justement revendiquer vos droits, vous faire réagir. Mais réagir avec sagesse, avec humilité, mais avec détermination et fermeté. Vous avez toujours l'impression d'être seul. Vous manquez, il y a un manque profond. C'est viscéral. Vous vous sentez incapable,
c'est des mésaventures. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est pas la bonne personne. Je suis toujours attirée par des personnes complètement... je dis l'infortune, c'est quelque chose... Des personnes qui ne sont pas enrichissantes pour votre évolution, pour votre ascension. Hein. Vous sentez toujours incompris aussi. Ce qu'on appelle à vous transmettre, et c'est criant d'évidence, mes amis, de vous exprimer. J'ai envie de hurler tellement que c'est en... Exprimez-vous. Exprimez-vous, communiquez, c'est hyper important. Dites qui vous êtes, mes amis, je ne le dirai jamais assez. Hein. Ça gagne du temps, mais vous ne pouvez pas savoir. Si vous donnez la notice de votre façon d'être, l'autre au moins, il ne pourra pas dire je ne le savais pas. Au moins, il le sait. Elle le sait. Vous étalez, hein, vous dites exactement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Si l'autre accepte, tant mieux. On continue. Avec le respect de chacun et pas des limites et encore moins de bornes à dépasser. Et c'est en quoi vous aspirez. Et ça évite des blessures, perte de temps. On n'est pas sur Terre pour souffrir. On est sur Terre pour se découvrir à travers les expériences que nous vivons. Trahison, regardez. Il y a des mensonges, des non-dits, des promesses, mais même pas tenues. Des adultères, des... Parce que vous vous mentez à vous-même. Vous savez, le fait de dire oui à quelqu'un et qu'on pense non, mais on dit oui pour cette personne-là, c'est de se mentir, donc on se trahit. Donc forcément, à l'extérieur, on est trahi. Il y a beaucoup de choses à purifier. Vous avez besoin d'un soin énergétique. Vraiment. Il y a des choses à libérer en conscience. En conscience. Et vous le savez. Et vous le savez. Il y a un travail de conscience et de repositionnement. Déjà de nettoyer, de libérer certaines blessures. Vous doutez même de vous. Pourquoi? Parce que vous vous précipitez de trop. C'est tout de suite maintenant. Prenez pas le temps de connaître cette personne, de creuser, de prendre du bon temps. C'est vos peurs qui vous disent, alors vite, il faut que cette personne soit dans ma vie ou sinon je vais la perdre. Non, 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 non. Ou alors, inconsciemment, vous dites, alors, cette personne, je veux vivre avec elle, je veux faire ci, je veux faire ça, parce que au fond de vous, il y a un manque. Et la peur d'être seul. Et l'univers vous dit non, c'est pas ça, l'amour. L'amour, c'est déjà être, de s'aimer soi-même. Et étant donné qu'on vous a toujours montré le contraire, donc vous avez du mal à conscientiser votre amour pour vous-même, avec vos vérités, pas celles des autres. Et c'est ce qu'on essaye de vous expliquer. Le travail, il est là, sur votre personne. Reprenez estime de vous. Vous n'avez rien à devoir, ni à prouver à qui que ce soit. Reprenez votre pouvoir. Montrez-vous tel que vous êtes. L'authenticité. Vous allez libérer un karma, mais lourd de plusieurs décennies, j'entends. Maintenant, nous allons voir ce qui arriverait vers vous. Regardez, découverte. Vous allez comprendre et découvrir quelque chose par n'importe quel moyen. Soyez réceptive. Ne restez pas par la négativité. Soyez dans la solution. Vous voulez rencontrer la personne de votre vie, vous voulez partager toute votre vie avec cette personne, travaillez dessus.
Ne restez pas sur la négativité. Dites-vous, bon, il s'est passé ça, ça, ça avec les autres. Et ben écoute, moi je prends mon engagement. L'engagement déjà avec moi-même de me dire, ben, je n'accepterai plus ça, ni ça, ni ça. Et je vais m'affirmer et je vais me positionner. Et je vais montrer que je mérite l'amour et puis je vais me faire respecter aussi. Vous allez prendre conscience et vous allez être en mode solution. Et c'est tout à votre honneur. Je vous félicite. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui va arriver vers vous? Qu'est-ce qui arrive? À prendre ou à laisser? Attention. Est-ce que vous êtes prêt, prête à vous ouvrir à l'amour ou pas encore? Sans vous précipiter. Muy importante, très important. Très, très important. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Qui? Waouh! Il y a du retard, c'est normal. Il y a besoin, tant que vous serez dans la négativité, dans ce que vous laissez, ce qui s'est passé, sans travailler sur votre ouverture, votre position et votre affirmation de soi, plus ça va retarder l'échéance. Et des fois l'annuler. Et c'est pas le but. Mais s'il y a un retard, c'est que c'est normal. L'univers ne vous sent pas encore prêt, prête à faire le pas. Je demande. Merci. Printemps-été. Nous y sommes. On parle d'une période de 3 mois. Lumière, qu'est-ce que c'est que ça? Il fonctionne plus. Bon, ça s'éteint. C'est un signe. Ce que vous voulez mettre en place, vos désirs profonds, votre projet qui vous tient vraiment à cœur. D'avoir une maison, d'avoir... coupure d'électricité, pardon. Autant pour moi. Une petite parenthèse, faites attention pendant, en fin d'année 2022, ça n'a rien à voir avec la guidance, mais il faut que je vous l'envoie. Après, apprendre ou à laisser. Faites attention parce qu'on aura des coupures intempestives d'électricité. Prémunissez-vous de bougies, si vous pouvez, hein, parce qu'on n'a pas on nous donne pas, le gouvernement ne nous donne pas assez de moyens, hein, pour pouvoir assouvir nos besoins. Si vous pouvez, si vous avez de l'argent de côté, prévoyez un poêle à bois ou quelque chose comme ça. Hein, je vous l'envoie. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Allez, on reprend. Parce que c'était important. Si on me l'envoyait ici et maintenant, c'était pour vous l'envoyer. Pour que vous le sachiez. Mais j'entends la plupart des personnes qui regardent cette vidéo se doutent, savent. Donc, vous avez des projets qui vous tiennent à cœur depuis longtemps. Vous voulez, je sais pas moi, avoir une famille, créer une famille. Vous voulez vivre dans une maison, c'est fini l'appartement, il y en a marre. Vous voulez un foyer, bon, je vais dire le truc, le foyer, le chien, la belle voiture, peu importe. Vous avez des projets qui vous tiennent à cœur et ça depuis très longtemps. Vous aspirez à ce bonheur. Hein. Peu importe. Hein. Au niveau des détails, ça, c'est à vous de voir. Vous mettez dans votre situation ce que vous désirez fortement. Se marier. Ça va arriver, hein. Ça va arriver. Maintenant, à savoir si vous êtes prête ou prêt. Je ne dis pas que quand vous allez rencontrer cette personne, ça va être... je veux dire, tranquille. Non, il y a encore à travailler beaucoup de choses et l'univers va vous tester si vous avez bien compris tout ça. Et si vous allez être endurant ou endurante à rester sur vos positions, à pas reproduire les mêmes schémas. Je sens, hein, je le ressens comme ça.
Donc, je vous l'envoie. Puis, je sens que vous allez avoir l'embarras du choix. Tout va s'ouvrir à vous. Mais vous allez avoir peur, voilà. On vous dit pourquoi? Parce qu'il y a des réparations à faire. Il y a du travail à faire. Tu vois ce que je vous disais? Tu vois, pardon. Vous voyez ce que je disais? Donc, il y a des choses pour être une nouvelle personne, une nouvelle version de vous-même. Gagner en maturité, gagner en sagesse et surtout gagner en affirmation de soi. Et c'est la carte centrale. Donc, c'est bien relatif à ce qu'on parlait tout à l'heure. Allez. Les projets. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les projets? Par rapport à une femme ou pour une femme. Par rapport à ce ressenti, cette boule-là, ce plexus solaire qui vibre, mais qui vibre, mais qui vibre bien à fond, qui reprend son pouvoir. Ou, puisque ça reste un tirage général, accepter le côté féminin, si vous êtes un homme, de vos faiblesses, de vos faiblesses. Quand je dis faiblesse, c'est pas forcément des faiblesses qu'on croit faibles, mais les faiblesses, c'est notre force, hein. Notre émotivité, être à fleur de peau, dès qu'on nous pointe quelque chose, on se met à pleurer. Acceptez, vous allez vous transformer là où vous êtes en pleine transformation. Si et seulement si, ça va pas arriver comme ça, vous prenez conscience de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, et si vous voulez ne plus le reproduire, travailler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Allez, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Je les prends tous, hein, toutes, parce que ce que je reçois là, c'est, il y en a beaucoup, mais c'est pas grave, je les prends. Il y a beaucoup de choses à travailler concernant ce qu'on a parlé tout à l'heure, hein, pour vous libérer, pour solutionner, puisque vous êtes mis en mode solution, vous allez vraiment solutionner. Pas tout seul, pas toute seule, vous avez des appuis, mes amis. Et faites des prières, demandez, et vous aurez. Par rapport à des choix que vous allez faire, que vous allez devoir faire, ce qui est à bannir de votre existence, peut-être un comportement de votre part, une façon de voir l'amour, pas comme un combat, pas comme une compétition, mais comme un partage, comme une union, comme une fusion, comme une symbiose. On vous dit non. Non pour le choix, vous n'allez pas faire de choix, puisque vous voulez vous unir. Acceptez l'union. N'en faites pas comme un challenge, un défi. Soyez dans le détachement. Lâchez-vous. Accueillez ce qui arrive vers vous. Parce que là, on vous dit, si vous voulez, votre choix, vous devez le savoir, puisque vous avez déjà des projets. Vous savez déjà ce que vous voulez. Donc, ne tergiversez pas. Ne doutez pas, c'est ça, les doutes, les peurs. Parce que faire un choix, c'est parce qu'on a peur, on doute, on n'a pas confiance. Donc on vous dit non, vous êtes destiné à vous unir, à faire qu'un avec votre autre, hein. Et vous êtes aidés, mes amis. Vous êtes aidés, d'une façon ou d'une autre, vous êtes aidés. Il y a la main de l'univers qui vous est tendue. Soyez réceptive. Même j'entends vos ancêtres sont autour de vous. Pour vous aider. Ils savent, ils sont passés par là. Et puis c'est une libération aussi au niveau karmique, au niveau intergénérationnel, au niveau de vos ancêtres. Ah ben oui, la femme, elle a été soumise depuis la nuit des temps. Et puis même la première femme, excusez-moi hein, du peu, mais je me dois de vous le dire, Ève déjà, c'est elle qui a fait la faute. Et pourquoi? Et pourquoi ça serait elle? Enfin bref.
cas, les femmes, ils ne sont pas dans des bonnes positions. Donc, affirmez-vous. Je parle aux femmes. Hein. Et puis, aussi aux hommes qui ont un côté yin très, très développé. Les émotions trop émotives, c'est pas une tare. Au contraire, c'est une force. N'en doutez jamais, mes amis. Parce que regardez, il y a un retour. En plus, c'est pas n'importe qui, c'est un lien d'âme sœur. Je dis pas que ça va être magnifique, hein, que c'est bon, ça y est. La belle au bois dormant, elle a son château, son prince, et tout ce qu'il faut. Hein. Mais en tout cas, il y a l'amour, le vrai. Il y a une âme sœur qui est là. Le retour de l'amour pour vous. Et pas n'importe quoi. Quelque chose de très singulier, de très particulier. En dododeck. Ah, j'applaudis, j'applaudis, j'applaudis le bonheur que j'ai, hein, de vous montrer la carte, pas qui tue, mais qui libère, qui fait monter les vibrations, hein, de joie, de chance et réussite. Je vous ai dit, on va vous emmener quelqu'un, même peut-être différentes personnes. Et si vous êtes sûr de vous, si vous avez bien compris, vous allez tout de suite reconnaître la personne qui est faite pour vous. Allez, nous allons voir au niveau des conseils avec les anges de l'amour. Et après, je vous dirai, la personne qui arrive vers vous nous fait l'amour. Regardez. Je vous mens pas, hein, l'univers est avec nous là. Regardez bien. Hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui va faire vibrer votre cœur, qui va peut-être vous déstabiliser, vous décontenancer. Ça faisait longtemps, mais ça fait du bien. Et puis, d'un autre côté, on aura peur. Mais justement, regardez le passé, présent, présent, passé proche, futur, présent, pardon, présent et futur proche et futur. Donc, vous voyez que plus vite vous allez, si vous êtes pressé, mais j'ai envie de vous dire, ne soyez pas pressé, prenez le temps, boum boum. Vous avez vu, ne soyez pas pressé. Donc, il y a des signes, hein. Il suffit d'être alerte et réceptive. Positionnez-vous, hein. Posez-vous dans un endroit de calme. Hein. Si vous le... Détendez-vous, lâchez-vous. Lâchez-vous, détendez-vous. Et permettez-vous de vous libérer, de vous libérer, de vous libérer. Faites des rituels de sortie, de balade. Hein. Allez dans des forêts où il fait plus frais, vu la canicule qu'on a en ce moment. Permettez-vous, au coucher du soleil ou au lever du soleil, d'aller vous balader seul, mais seul de chez seul. Déjà, ça va vous faire un plus grand bien. Même si au début, c'est un peu rébouttant, dire non, j'ai pas envie de sortir moi le matin ou là, je dors et je travaille après. Peu importe. Vous voyez le moment dans la journée où vous êtes plus dispo. Ah. Et puis faites-le vraiment. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui va vous réveiller. Hein. Votre chakra sacré, votre plexus solaire, tous vos sens. Tous vos sens et ça va vibrer, vibrer, vibrer. Mais n'oublions pas, hein, il y a des peurs, des choix à prendre, des décisions à prendre. Est-ce que vous serez prêts? Après, c'est que vous. Vous avez tous les outils. Il n'y a plus qu'à. On demande un autre message, s'il vous plaît. Je demande un autre message. Un message. Où je vais la chercher. Ouais, je vais aller la chercher, comme ça au moins. Ah, voilà. Voilà, il y a aussi des personnes où les enfants ont un impact sur votre relation sentimentale, surtout les familles recomposées.
Même à vos enfants, il faut parler. Vous savez, la communication est hyper importante dans toute relation, quelle qu'elle soit, mes amis. Je vous conseille fortement de faire une réunion de famille avec vos enfants et d'expliquer votre état d'esprit, hein, ce que vous désirez, qu'ils le sachent. Je ne le dirai jamais assez, je ne le répéterai jamais assez, mais je continuerai à le répéter. Quand on sait, on comprend, quand on ne sait pas, on ne comprend pas. On ne peut pas comprendre. Ce qui est logique, ce qui est normal, ce qui est une évidence. Donc, parlez, discutez avec vos enfants. Que vous avez le droit à l'amour, que vous avez le droit au bonheur, que bon, avec le papa, ça s'est mal passé, ou votre maman, ça s'est mal passé, c'était pas comme on aurait espéré toute la vie, mais c'est comme ça, c'est la vie. Que vous méritez le bonheur, d'être heureux, heureuse, il faut discuter. Là, il faut vraiment discuter. Gardez l'esprit ouvert. Merci, merci. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bah, forcément, on n'en veut plus de ça. Hein, vous n'en voulez plus. Donc, ça va être peut-être des Don Juan qui étaient là. Vous avez... Non, je dis n'importe quoi. Non, c'est pas vrai. Peut-être que il y avait un magnétisme assez, on va dire, révélateur. Oui, révélateur, qui vous attire avec ces énergies, anciennes énergies que vous aviez, hein, cet état d'esprit d'avant, que là maintenant vous allez forcément j'entends, forcément rencontrer une ou plusieurs personnes qui va dénoter de votre genre. Soit vous êtes ouverte, c'est ce que je vous ai dit, ouverte, soit vous êtes encore cantonné sur ce genre de personnage. Soyez ouvert à l'amour, accueillez. Ouvrez-vous à l'amour. La prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, qu'est-ce qu'elle aura à vous dire? Même si vous êtes à distance, hein, la télépathie des âmes sœurs, surtout les âmes sœurs, c'est très fort. On vous dit. Cette personne qui est au loin pour l'instant, qui s'approche tout doucement, et l'âme sœur a les mêmes blessures que vous. Les mêmes blessures. Votre âme sœur ne va pas les gérer comme vous, et réciproquement. Mais vous avez les mêmes blessures, vous allez vous en rendre compte. Justement, elle est là pour guérir de résidus, d'autres blessures insoupçonnées, ou alors que vous n'arriviez pas à vous guérir. Et cette personne, à travers ses interactions, va vous faire réagir. Comme là, on dit dans l'ego. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. C'est normal, il y a des retards. Cette personne aussi que vous allez rencontrer, elle est en train de travailler sur elle. Elle est en train de comprendre, tout comme vous. À sa façon, à son rythme. Je demande un autre message. Merci. Je prends celle qui est retournée. Je vais sortir de mon silence. Merci. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Vous allez rencontrer cette personne.
elle arrive. Elle arrive quand? Ça, mes amis, excusez-moi, mais au niveau du timing, ça, j'ai envie de vous dire, je ne peux pas vous le dire pour la simple raison que ça dépend de votre guérison, d'accepter, de vous ouvrir, de ne plus permettre ni à personne, d'entraver dans votre façon d'aimer, d'être, de ne permettre à personne de vous changer, de respecter vos valeurs. Et une dernière. Non mais, non mais je vous assure, je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai besoin. Je suis prête. Prépare-toi à m'accueillir. Voilà, l'ouverture. Est-ce que vous êtes prêt ou prête? Vous pouvez rencontrer cette personne et expliquer que vous n'êtes pas encore prête à vous engager, mais de prendre le temps de connaître cette personne, de voir comment vous recevez cette personne, comment vous l'accueillez, comment vous le ressentez, comment vous la ressentez, parce que c'est la personne. Vous voyez l'idée? Et on va terminer par un message de l'univers. Quel conseil il a à vous donner? Message de vos ancêtres. De vos ancêtres. Que vous n'avez pas forcément connu. Ce que je reçois. Un message, s'il vous plaît. Oh, 3. Allez, 3 messages. Je demande 3 messages. 1, 2, c'est fait. Et la 3e, je vais aller la chercher. Je vais aller la chercher. Première carte. Je vous les montre. J'ai rien touché. Regardez. C'est de la wa. Donnez sans rien attendre en retour. Si vous donnez, vous donnez. Si vous ne voulez pas donner, ne vous obligez pas à donner. Si vous n'êtes pas prêt ou prête à donner votre amour, à faire confiance, c'est complètement légitime vu le début du tirage. Prenez le temps de découvrir cette personne. Et si vous donnez, n'attendez rien. La 2e carte, c'était celle-là. Et la dernière, on va rire 2 secondes. Libérez-vous des relations toxiques. Nous l'avons vu. Et même des personnes de votre entourage, que ce soit la famille, les amis, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous avez les réponses en vous. Les personnes de votre entourage sont là pour... Bien sûr, il y a de l'amour, mais inconsciemment, des fois, ils disent des choses qui ne sont pas compatibles avec vos énergies. N'attendez rien aussi du monde extérieur. Écoutez-vous, vous êtes votre propre guidance, votre propre boussole. Et enfin, choisissez l'amour plutôt que la peur. Vous voyez mes amis, choisissez l'amour plutôt que la peur. Nous avons vu, il y avait des peurs, des craintes, ce qui est normal. Est-ce qu'on est apte, est-ce qu'on est prêt à s'ouvrir à l'amour, à être en confiance envers nous-mêmes pour s'ouvrir à l'amour, de donner de notre amour sans rien attendre, on s'exprime, on aime, on montre combien on aime, sans pour autant attendre de l'autre qui nous donne autant si ce n'est plus. Vous voyez ce que je veux dire? L'autre n'est pas responsable de notre amour. On ne lui donne pas la responsabilité de nous rendre heureux, heureuses. Attention, c'est pas à l'autre de nous rendre heureux, nous le sommes. Nous faisons tout pour l'être.
L'autre, c'est un plus, c'est un bonus, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, mes amis, ben, j'espère que ces différents tirages vous ont plu. Moi, en tout cas, ça a toujours été un honneur et puis vraiment magnifique, ces tirages. C'est pour vous. Prenez, regardez-le autant que vous voulez. Hein. Rappelez-vous, mes amis, à savoir que vous êtes la personne la plus importante. Gardez votre pouvoir. Ne réitérez pas les mêmes erreurs. Apprenez de vos leçons, vous avez expérimenté. Hein. Vous allez grandir de toute façon, on voit. Vous allez grandir, vous allez évoluer, vous allez changer, transmuter. Et en attendant, moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. N'hésitez pas à commenter, je vous lis avec une envie de savoir sans pour autant juger. Ah, je ne suis pas dans le jugement. Pas du tout. Je suis là pour vous aider, bien au contraire, à vous éclairer, à vous donner des conseils, puis partager et essayer de voir ce qui est le mieux pour chacun de nous. Voilà mes amis. Alors, bonne découverte, bonne aventure, amusez-vous bien et restez vous-même. Vous ne devez rien à personne. Et les autres qui mettent leur grain de sel sur « Oh non, je ne trouve pas beau, ouais, je la sens pas », c'est leur ressenti, c'est leur énergie, c'est pas le vôtre. Et taisez, vivons heureux, vivons cachés. Parce que malheureusement, il y a de la jalousie autour de soi, intentionnelle ou pas. Et généralement, c'est pas intentionnel. C'est comme ça, l'être humain est comme ça. Donc inconsciemment, on nous envoie des énergies négatives et forcément, on est des éponges absorbantes qui emmagasinent et qui font que on se trouve tout le temps dans des positions un peu inconfortables et puis un peu blessantes. Donc permettez-vous d'être votre propre guide. Le temps de trouver cette personne, le temps de faire un mea culpa à votre passé, à la personne dont vous étiez. Hein. On évolue, on ascensionne, on grandit. Et là, vous allez vraiment être une nouvelle personne, une meilleure version de vous-même, en restant dans vos valeurs. Restez sur vos positions, en étant dans la calme, dans la sagesse, pas en surenchérir sur les énergies des autres. On reste calme, on reste tranquille, on dit les choses, point barre. L'autre le prendra comme il le prendra, ça reste ses énergies, ça ne vous concerne pas. C'est ses responsabilités, c'est ses souffrances, ses blessures qui fait qu'il réagit de façon à ce qu'il se protège. Donc il est en mode attaque. Donc la personne va dire des mots qui vont être blessants, mais protégez-vous de ça. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, de mettre des pouces si vous le désirez. Moi, je vous souhaite... j'ai hâte de vous lire. Hein. J'ai hâte de vous lire. Et puis quand vous allez rencontrer cette personne, j'ai hâte de vous lire aussi. Je vous fais de gros bisous. Passez un bon mois d'août et à très très vite.